pas été descendu en Égypte. 15. Et il l'appela Hé. L'interconnexion des mondes supérieurs et inférieurs est illustrée dans cette section concernant le destin du fils aîné de Juda. Et la chute et la descente de Juda, nous dit-on, signifie la descente et l'obscurcissement de la lune et de la lumière céleste. Par conséquent, son fils est né du côté de la souillure et a donc été tué par le Seigneur. La pertinence de ce passage afin de grandir spirituellement et d'apporter un plus grand épanouissement à nos vies. Nous devons abolir tous les traits de caractère en nous qui émergent du côté de la souillure et des ténèbres. La fin des ténèbres survient à l'instant où la lumière est allumée, ce qui se produit au moment où nous lisons ces profondes paroles de sagesse. 150. Et Juda vit là la fille d'un certain Cnanite. Béréchite 38 2.2. Il demande, était-il Cnanite? Les pères n'évitaient-ils pas de se marier chez les Cnanites? Il répond, les amis ont expliqué que le mot Cnanite signifie marchand. Elle conçut et donna naissance à un fils. Et il lui donna le nom de Ebidem 3. Juda a eu 3 fils, mais un seul, Shelah, est resté parce qu'Juda a sombré, et a été puni pour cela en engendrant des fils et en les enterrant ensuite. 151. Rabbi Elazar, Rabbi Ozi et Rabbi Shia marchaient le long de la route. Rabbi Ozi demanda à Rabbi Elazar, pourquoi est-il écrit à propos du premier-né de Juda, et il l'appela et, en utilisant le pronom masculin, et pour les 2 autres fils, elle l'appela au nom et elle l'appela Shelah, en utilisant le pronom féminin. 152. Il lui dit, viens et regarde. Cette partie contient un profond secret, et tout est correct. Yehuda est descendu de ses frères parce que la lune, la Nukva, est devenue obscure et est descendu du grade vertical à un autre grade auquel le serpent est attaché. Il est écrit, et se transforma en une certaine Adulamite, dont le nom était Kshira. 153. Elle conçut et enfanta un fils, et il lui donna le nom de Einoref. Béréchite 38 2.3. Il était mauvais, et Rechaïn, ce qui revient au même, car mauvais et s'écrivent avec les mêmes lettres hébraïques. Parce qu'il venait du côté du mauvais penchant, il est écrit, et il appela, et, son nom est la particule et ajoute encore un autre degré de saleté de souillure, dont il est issu. C'est pourquoi Zé et Ramal sont identiques, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent avec les mêmes lettres hébraïques. 154. Avec le deuxième fils, le lieu n'était pas encore adouci et rendu à la sainteté. Cela ne s'est produit qu'avec la venue de Shelah, qui était le plus important de tous. Il est écrit, et, le premier-né de Juda, était méchant aux yeux d'Hachem. Béréchite 38 2.7, et car l'inclinaison du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Béréchite 8h21. Là, cela signifie répandre du sperme dans le vide. Ainsi, ici, cela signifie qu'il répandait du sang, car il a répandu du sperme sur le sol. C'est pourquoi Hachem l'a tué Ibidem. Ensuite, Yehuda dit à Onan, va vers la femme de ton frère. 16. Va vers la femme de ton frère, et accomplis le devoir d'un beau-frère. Rabbi Shimon commence par discuter de la responsabilité de l'homme juste d'engendrer des enfants afin d'assurer une place à son âme dans le monde à venir. En perpétuant l'image du saint roi à travers sa progéniture, l'homme vertueux peut empêcher la réincarnation de son âme. Ainsi, la section aborde la nécessité du mariage et du lévira. On nous rappelle également la futilité et la vanité de l'individu qui s'efforce de subvenir uniquement à ses besoins, sans créer de famille. La pertinence de ce passage. Une pièce sombre devient progressivement plus lumineuse à chaque fois qu'une nouvelle bougie est allumée. Chaque âme qui vient en ce monde est comparée à une bougie, bien que la vraie réalité, qui est notre destination ultime, offre l'immortalité et un épanouissement sans fin. Au cours de l'évolution spirituelle de l'homme, la lumière est temporairement atténuée. L'immortalité est reléguée à l'acte de procréation et d'enfantement, qui assure l'entrée continue de nouvelles âmes dans ce monde dans le but d'apporter la correction finale de l'humanité. En d'autres termes, la chaîne de l'humanité est immortelle, tandis que le corps individuel reste périssable et fini. Tous les hommes vivent pour l'existence de la chaîne jusqu'au moment où l'humanité achève sa correction et sa transformation spirituelle. À ce moment-là, la force de l'immortalité se développera et apportera la vie sans fin. Cette transformation, la rédemption finale, est accélérée par l'arrivée de nouvelles âmes dans ce monde, dont la lumière, à travers le chemin de la Torah, contribue à diminuer l'obscurité et la mort et à accélérer le processus de correction. Cette lumière est également générée par les influences spirituelles qui rayonnent de ces anciens versets hébreux. 155. Et Yehuda dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Béréchite 38 2.21. Rabbi Shimon a ensuite cité, j'ai suscité quelqu'un du nord, et il est venu dès le lever du soleil,
et il invoquera mon nom, et il viendra sur des princes comme sur du mortier, et comme le potier foule l'argile. Yeshaya 41 2.25. Venez et voyez, comme ils sont insensés les hommes qui ne connaissent ni ne se soucient des voies du Saint, béni soit-il. Ils sont tous endormis, et le sommeil ne quitte jamais leurs yeux. 156. Venez et voyez, le Saint, béni soit-il, a sagement créé l'homme à l'image d'en haut. Il n'y a pas un seul membre ni un seul organe dans l'homme qui n'ait été créé par la sagesse divine, car chaque organe s'adapte à un grade spécifique. Une fois que le corps est complet avec tous ses membres, le Saint, béni soit-il, les réunit et insère une âme sacrée pour enseigner à l'homme à suivre les chemins de la Torah et à respecter ses commandements, afin que l'homme soit correctement perfectionné. Conformément à l'aphorisme, l'âme de l'homme lui enseignera. 157. Maintenant que l'âme sacrée est en lui, il est digne d'engendrer des enfants à l'image et à la ressemblance du Saint, béni soit-il. L'homme doit donc se multiplier pour perpétuer l'image du plus haut roi de l'univers. Le secret de ceci est le fleuve qui en sort, le Euson suprême, dont l'eau ne s'arrête jamais. De même, un homme ne doit jamais arrêter le débit de son fleuve et de sa source dans ce monde, mais il doit obtenir des enfants. Lorsqu'un homme ne réussit pas à engendrer des enfants dans ce monde, le Saint, béni soit-il, le déracine de ce monde et le replante encore et encore, c'est-à-dire qu'il meurt et renaît dans le monde jusqu'à ce qu'il réussisse à engendrer des enfants. 158. Viens et regarde, il est écrit, j'ai suscité quelqu'un du nord, et il est venu. Yeshaya 41 2.25. J'ai suscité fait référence au désir de l'homme de s'accoupler dans ce monde, qui est suscité par le côté nord de la gauche, car le désir de s'accoupler vient de la gauche, et il est venu, fait référence à l'âme sacrée, qui vient d'en haut, envoyée par le Saint, béni soit-il, dans ce monde, où elle entre dans les gens. 159. Dès le lever du soleil. Yeshaya 41 2.25. L'endroit d'où sort le fleuve est Tiferet, la bode de Eusod, d'où vient et naît l'âme brillante, comme toutes les âmes viennent de l'union de Tiferet et de Malkout. Et il viendra sur les princes. Ibidem, signifie que les armées du monde, la Nukva appelée monde, dont les armies sont des anges, viennent avec l'agitation des âmes, d'autres termes, naissent avec elles, et, comme sur du mortier. Ibidem, signifie comme un homme qui s'éveille dans son corps, qui est appelé mortar. 160. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, accouple les âmes et les envoie dans ce monde, provoquant l'union entre le haut et le bas, et ainsi la source de tout est bénie. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a créé l'homme afin qu'il s'efforce de marcher dans ses voies et qu'il n'arrête jamais sa rivière, mais qu'il engendre des enfants. 161. Celui dont la source est tarie et qui n'engendre pas d'enfants ne peut entrer dans la présence de Saint, béni soit-il, lorsqu'il passe du monde, et il ne participe pas à ce monde. Venez et regardez, il est écrit, il ne l'a pas créé comme un terrain vague, il l'a formé pour être habité. Yeshaya 45 2.18. C'est pourquoi il a créé l'homme dans la ressemblance de ce qui précède, car le Saint, béni soit-il, est bon envers le monde. Venez et regardez, il est écrit, et de nouveau Abraham prit une femme, et son nom est Ketura. Bereshit 25. C'est le secret de l'âme qui retourne dans un corps pour être perfectionné. 162. Venez et voyez, il est écrit à propos du corps, mais il a plu à Hachem d'écraser l'homme par la maladie. Si son âme considère cela comme une récompense pour sa faute, il verra sa postérité, il prolongera ses jours, et le dessein d'Hachem prospérera dans sa main. Yeshaya 53. 10. Nous devons étudier ce verset plus en profondeur. Pourquoi cela lui plaît-il tant? Il répond, parce que cela le purifie. Il demande, pourquoi le genre féminin au lieu du masculin dans le verset si son âme le considère, féminin, comme une récompense pour sa culpabilité? Il répond, parce que l'expression considérera fait allusion à l'âme. Ainsi, si l'âme veut se perfectionner correctement, alors il verra sa semence. Car la mère sans repos est destinée à entrer dans la semence d'un homme qui a observé le commandement d'être fécond et de se multiplier. Il prolongera alors ses jours. Et le dessein d'Hachem, en référence à l'étude de la Torah, prospérera dans sa main. Mais s'il n'a pas eu d'enfant, la Torah ne l'aide pas. 163. Venez et voyez, si un homme étudie la Torah jour et nuit, mais qu'il n'utilise pas sa source et sa source de vie pour engendrer des enfants, il n'est pas admis en présence du Saint, béni soit-il. Nous avons appris qu'un puits d'eau n'est pas un puits si la source ne l'alimente pas, car le puits et la source sont d'un seul et même secret. Et nous avons expliqué que quiconque n'a pas d'enfant est jugé comme si la source ne s'est pas ajoutée à lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé lui. 164. Il est écrit, c'est en vain que tu te lèves tôt, que tu te couches tard, que tu manges le pain de la tristesse, car en vérité, à ses bien-aimés, il donne la tranquillité. Tehillim 127. 2. Venez et regardez, combien sont précieuses les paroles de la Torah.
car chacune d'elles contient des mystères élevés et saints. Nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, a donné la Torah à Israël, il y a inclus tous les mystères saints et suprêmes qui ont été donnés aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï. 165. Venez et regardez, il est vain pour toi de te lever tôt, se réfère aux hommes célibataires sans épouse qui ne sont pas comme ils devraient être, sans union avec une femme. Ils se lèvent tôt pour faire leur travail, comme le manifeste le verset, il y a un seul, sans compagne. Et pourtant il n'y a pas de fin à tout son travail. Kohélet 4, 8. Se coucher tard, fait référence à ceux qui se retirent tard, qui sont en retard pour se marier, car cela signifie repos, comme dans Parce qu'il s'est reposé en El Bereshit 2.3, car une femme est considérée comme un repos pour l'homme. 166. Du verset, manger le pain de tristesse de Ilim 127 2.2. Il demande, quel est le pain de la tristesse? Il répond que lorsqu'un homme a des enfants, il mange son pain avec joie, avec un cœur joyeux. S'il n'a pas d'enfants, il mange le pain de la tristesse. Ce sont assurément ceux qui mangent le pain de la tristesse. 167. Il demande, que signifie le verset, car en vérité, à son bien-aimé, il donne la tranquillité. Teilim 127 2.2. Il répond, à celui dont la source est bénie avec des enfants, le Saint, béni soit-il, donne le sommeil dans ce monde, conformément au verset, tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. Michelet 3h24. C'est parce qu'il a une part dans le monde à venir, et qu'il se couche donc dans la tombe et jouit du monde à venir. 168. Il y a une personne seule sans compagnon. Kohélet 4 2.8. Fait référence à l'homme qui est seul au monde, mais pas de manière appropriée, il est sans femme, il est sans compagne, n'ayant pas de femme pour l'aider. Il n'a ni fils, pour préserver son nom en Israël après lui, ni frère pour s'amender pour lui par le mariage élevé. 169. Pourtant il n'y a pas de fin à tout son travail. Kohélet 4, 8, signifie qu'il travaille constamment, du matin au soir. Son œil n'est pas non plus rassasié de richesse ibidem, et il n'a pas le sens de demander, pour qui donc dois-je travailler, et priver mon âme de bien? On dira peut-être que s'il peine pour avoir plus de nourriture et de boisson pour se régaler tous les jours, il n'en est rien, car l'âme n'en tire aucune jouissance. Assurément, il prive son âme du bien, de la lumière du monde à venir, parce que l'âme est défectueuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas proprement perfectionnée. Venez et voyez, comme le Saint, béni soit-il, est compatissant envers ses créatures, en les ramenant dans une autre incarnation pour qu'elles se perfectionnent, car il veut qu'ils soient parfaits et qu'ils ne soient pas retranchés du monde à venir. 170. Rabbi Shia demande, quelle est la position dans le monde à venir d'un homme parfaitement droit qui s'engage dans l'étude de la Torah jour et nuit et consacre tous ses actes au nom du Saint, béni soit-il, mais qui n'a pas d'enfant dans ce monde? Ou un homme qui essaie mais ne peut pas avoir d'enfant, ou a des enfants qui meurent? Rabbi Ozi a répondu, ses actes et la Torah le protègent. Il est donc digne du monde à venir. 171. Rabbi Tchak a dit, il est écrit d'eux et des vrais justes, car ainsi parle Hachem aux eunuques qui observent mes Shabbatot, au pluriel, qui choisissent ce qui me plaît et qui s'attachent à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un souvenir meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. Yeshaïa 56 2.4-5, car ils ont une part dans le monde à venir. Rabbi Ozi lui dit, ceci est bon et bien. C'est-à-dire qu'il était d'accord avec lui. 172. Venez et voyez, un homme parfaitement juste qui a atteint tous les vertus aforementionnées et atteint la perfection, mais qui est mort sans enfant, hérite de sa place dans le monde à venir. Il demande, sa femme doit-elle épouser son frère ou non? Si elle le fait, c'est en vain, car il n'a pas besoin de son frère pour le perfectionner, puisqu'il a déjà atteint sa place dans le monde à venir. 173. Il répond, il est certain que sa femme doit épouser son frère, car nous ne pouvons pas savoir s'il était entier dans ses actes ou non. Si sa femme épouse son frère, ce ne sera pas en vain, même s'il a atteint la perfection, car le Saint, béni soit-il, garde une place pour ceux qui meurent sans enfant ou sans frère pour épouser leur femme. Lorsqu'un homme parfaitement juste meurt et que sa femme épouse son frère, il a déjà hérité de sa place et n'a pas besoin de la correction du mariage le virer. Vient ensuite un homme qui est mort sans enfant, sans rédempteur dans le monde, et qui est perfectionné par le mariage de la femme de l'homme juste. Pendant ce temps, le Saint, béni soit-il, prépare une place pour l'homme sans rédempteur jusqu'à ce que le juste meure. Alors, il pourra être perfectionné dans le monde par un mariage élevé. C'est le sens du verset, car il aurait dû rester dans la ville de son refuge jusqu'à la mort du grand prêtre Bemidbar 35, 28. 174. En relation avec cela, nous avons appris que les justes sont destinés à avoir des enfants à travers leur mort,
c'est-à-dire que les enfants du mariage levier perfectionnent ceux qui sont morts sans enfants et sans frères. Ils obtiennent dans leur mort ce qu'ils n'ont pas obtenu pendant leur vie. Ainsi, toutes les œuvres du Saint, béni soit-il, sont vraies, justes et compatissantes envers tous, même ceux qui n'ont pas de frères.